tout le monde et bienvenue à l'élan handball live show. C'est notre 15e live depuis le début de la saison. Aujourd'hui, plein d'infos, équipe de France, championnat féminin, Ligue des champions féminine, info club, tout ça. Salut Tom. Et oui, t'es à l'heure, tu es le premier. Aujourd'hui, on va attendre que tout le monde arrive. Comme d'habitude, on va attendre que les gens arrivent un petit peu avant de commencer. Comme je disais, donc pas mal d'actu. L'équipe de France de handball qui a fait sa double confrontation face à la Serbie. Bonjour, qui c'est qui vient d'arriver sur Facebook? J'ai vu une personne, je n'ai pas vu qui c'était. Hello, hello. Donc, l'équipe de France, on va en parler, c'est sûr. On va parler de championnat de France féminin. Non, j'ai pas gagné à l'euro-million. Désolé Tom. Au final, tu as gagné à l'euro-million. Non, je n'ai pas gagné à l'euro-million. Mais l'année n'est pas terminée. Hein. Salut Noé. Salut Adeline. Voilà, on arrive. Hello, hello. Je vous attends un petit peu avant de commencer. Il y a pas mal de choses à dire. Encore aujourd'hui, comme toutes les semaines d'ailleurs. Quelle heure il est? Allez, encore une petite minute et on commence. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va très bien. La reprise des entraînements, c'était cool. Ça fait du bien de fouler les terrains. Bon, pas pour jouer en tant que joueur, mais déjà pour entraîner. C'est pas mal. Bon, alors on va commencer. Donc, ces infos handball, on va commencer par l'équipe de France. Avec donc ce championnat du monde qui arrive. Et donc cette double confrontation pour les qualifications à l'Euro 2022 qui servait un petit peu, on va dire, de match de préparation, même si c'est pas idéal comme match de préparation d'avoir des matchs à enjeu, vu que je pense qu'on ne sait pas trop non plus souvent comment se positionner. Est-ce qu'on joue à fond? Est-ce qu'on joue pas à fond? Je vais vous demander un peu. Salut Gabi! Je vais vous demander un petit peu votre avis sur ça. Donc, nos Français qui, c'était un peu compliqué. Qui ont, selon moi, en tout cas sur le terrain, je n'ai vu que l'envie des Serbes. Voilà. Les Serbes étaient ceux qui avaient l'envie sur le terrain, donc c'est ceux qui ont réussi à accrocher l'équipe de France et même à gagner à domicile. Donc la France a perdu en Serbie 27-24 et la France chez elle a arraché le match nul. Alors avec une balle en fin de match pour tenter le hold-up à quelques secondes de la fin, mais très mal joué, on va y revenir. Et les Français donc qui n'avaient aucun fond de jeu. Salut Tom, à plus tard. Tu retournes à tes cours, et tu as fait un petit coucou, c'est déjà sympa de venir nous faire un coucou dans le live. Donc je disais, donc l'équipe de France qui, selon moi, n'avait déjà aucune envie, aucune intensité, aucun fond de jeu offensif, ou alors c'était très très poussif. Pourtant, moi, dans ce que j'ai vu du match, à chaque fois que l'équipe de France a marqué, à chaque fois que l'équipe de France a réussi à se trouver des solutions de tir, c'était pas comme ils ont insisté le plus souvent, c'est-à-dire central, tir de loin. C'était plutôt de la fixation super simple. Je fixe, je lâche mon ballon et ça finissait sur les ailes avec nos ailiers qui ont été plutôt performants sur leur tir. Donc finition à l'aile, intervalle externe pour l'arrière ou le pivot, puisque dès qu'un arrière fixait, il y a 3 défenseurs serbes qui étaient sur lui, il n'y avait qu'à lâcher le ballon. Si le pivot il glissait, c'était pour le pivot. Nos pivots ont quand même marqué, je crois, 3 sur 3, donc 100% de tirs réussis pour Luka Karabatic et 5 sur 7 pour Fabregas. D'ailleurs, on reparlera de Fabregas, mais il y a 3 pivots sur la feuille de match, on n'en utilise que 2.
dont un qui n'est pas du tout sorti, Ludovic Fabregas. Donc en fin de match, des balles pour passer devant au score, au tir, il rate. Ça peut se comprendre. Lui qui a joué la Final Four de la Ligue des Champions avec une finale contre Kiel le 28-29 décembre, donc qui est un peu moins frais, on va dire, que les autres. Je pense que il y avait Nicolas Tourna sur le banc à mettre sur certaines parties du match, du moins au moins en attaque, puisque on sait que Ludovic Fabregas en défense c'est un monstre. Sauf que derrière en défense ça suivait pas forcément pour les autres joueurs. Mais aussi, est-ce que moi j'ai cette question-là, est-ce qu'ils n'ont pas, connaissant les futurs adversaires pour les qualifications à l'Euro 2022, qui sont la Grèce et la Belgique, qui sont vraiment euh, les adversaires, on va dire, enfin, c'est les plus faibles, oui, c'est clairement les plus faibles. La Serbie, c'était l'adversaire, on va dire, un peu plus fort de la poule, même si la France, normalement, est censée être au-dessus de la Serbie sur le papier, mais là c'était dans l'envie, hein, clairement dans l'envie. L'intensité n'y était pas, nos gardiens, surtout Monsieur Vincent Gérard, n'était pas du tout dans ses matchs. Bon, quoique au premier match, bon, en première mi-temps il a fait quelques arrêts, mais alors au deuxième match, nul à chier, pardon de dire ça, mais clairement, il n'en a pas sorti une seule, quasiment. Même si la défense n'était pas forcément au rendez-vous, il y a des balles faciles qui s'est pris. C'était, c'était pour lui, quoi. Donc il était autant pas dedans que le reste de l'équipe. Par contre, Wesley Pardin, qui est rentré en deuxième mi-temps sur le premier match et qui a fait une super deuxième mi-temps, mais ça ne suffisait pas puisque derrière on marquait pas de but, forcément après ses arrêts. Et qui est rentré, qui a remplacé Vincent Gérard au bout de la 25e minute de jeu sur le deuxième match, qui a fait 5 bonnes minutes, mais qui se prend un ballon dans le visage, donc qui sort et qui est pas revenu du tout de la deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est pour le préserver? Je sais rien. Euh, voilà, donc on n'avait pas de gardien performant, la défense aucune intensité. Mais malgré tout, dès que la France a monté son niveau de jeu pendant ces deux matchs, hein, il y a eu par moments, c'est ce qui a permis à la France de revenir à égalité et avoir des balles pour passer devant. Pendant 5 minutes, ils ont poussé l'intensité de leur jeu, en défense comme en attaque, et ils ont réussi à trouver des solutions, comme je disais, à l'aile, extérieur, intervalle extérieur, ou pivot, et ça passait, quoi. Et puis en défense, on récupérait les ballons, montée de balle. Il y en a eu une ou deux dans ces 5-10 minutes-là où ils ont joué à fond pour rattraper le score. Donc ça montre bien qu'il y a ces capacités-là. Alors est-ce qu'ils se préservaient pour le match face à la Norvège aussi? Je ne sais pas. On verra ça le 14, puisque du coup, bon, la France est donc deuxième de sa poule de qualif pour l'instant, sachant que la Grèce et la Belgique n'ont pas joué du tout. Oui, du jeu simple, c'est ça, hein, Gab, du jeu simple. Ils ont joué simple face à des Serbes qui, du coup, étaient survoltés, hein, parce que clairement, battre l'équipe de France et les tenir en échec chez eux, pour une équipe de Serbie, c'est énorme. Ils avaient l'envie, ils avaient la fougue, ils avaient des gardiens qui ont fait des gros matchs. Euh, Clairement, même le deuxième match, la Serbie ne devait pas perdre, hein, ou de faire match nul, ils devaient gagner. Ils se sont relâchés et la France a mis ce petit coup d'accélérateur à un moment, comme je dis, où ils ont rattrapé. Mais clairement, la Serbie a joué son va-tout, ils ont joué à fond. Donc la France est deuxième avec un point, la Serbie est première avec 3 points pour l'instant de ses poules. Mais quand on regarde aussi la Norvège, qui s'est rattrapée au match retour face à la Biélorussie, qui a perdu 31 à 20, à 20 non, 33 à 25 au match aller, et match retour face à la Biélorussie, ils gagnent de 3 buts, je crois. Mais la Norvège non plus, qui, je pense, a voulu se préserver aussi pour le match contre la France, le match aller.
Donc je pense qu'on va avoir un gros match, un gros match des deux équipes sur le match d'ouverture, enfin leur match en tout cas d'ouverture pour eux, leur premier match de ce mondial qui se déroule donc à partir du 13. Et l'équipe de France donc rentrera en lice contre la Norvège le 14. Malheureusement, ça ne sera pas diffusé en clair, ça sera sur beIN Sport. Seulement cette première confrontation à 21h30 et ensuite ça sera là l'Autriche à 19h le 16 et ça sera sur TMC avec au commentaire Grégoire Margoton et je n'ai pas vu qui était avec lui sur les commentaires et et on finira par les États-Unis. Ça devrait être une formalité pour l'équipe de France, ça, les États-Unis. Mais en tout cas, voilà. Si on arrive à battre la Norvège, clairement, on peut passer au second tour, au tour principal, avec les 4 points, puisque c'est les 3 premiers qui sont qualifiés. Comme pour l'Euro féminin, il y a eu. Et ensuite, on croisera avec l'autre poule. Je ne sais plus c'est laquelle. Je vous redirai ça de toute façon, puisque nous aurons l'occasion de nous retrouver quand même la semaine prochaine, hein, de toute façon. Donc je vous redirai toutes ces infos-là. En tout cas, rendez-vous pour les Français le 14. Ensuite, on va passer à la Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas si vous avez des trucs à dire sur le match de l'équipe de France. Parce que j'ai dit, hein, donc le manque d'envie, pas d'intensité. Clairement, ils n'ont pas joué. Mais, voilà, et je me dis peut-être que. Bon, on verra contre la Norvège ce que ça donne. S'ils sortent le gros match contre la Norvège, c'est qu'ils se sont préservés pour ce match-là et pouvoir avoir ces 2 points face à la Norvège qui vont être précieux dans la suite de la compétition. Si on fait en tout cas, même si on ne prend pas forcément les 2 points, mais qu'on fait un match accroché face à la Norvège, c'est sûr que c'est parce qu'on se sera préservé au vu en tout cas des adversaires suivants dans la poule de qualif et que les 2 premiers de la poule sont qualifiés en qualif pour l'Euro 2022. Donc clairement, je m'inquiète pas sur la qualification. Après, c'est sur le jeu c'est plus inquiétant. Passons à la Ligue des Champions féminine, puisque du coup la trêve internationale fait qu'il n'y a pas de Ligue des Champions masculine. Et donc Brest a été à Moscou, voilà, hier à 16h, ils jouaient. Et alors, c'est une défaite d'un but, 25-24 face à un adversaire direct pour les 2 premières places qualificatives directement pour les quarts de finale. Donc bon, Brest est assuré d'être en 8e de finale de toute façon, mais c'est vrai que directement en quart de finale c'est beaucoup mieux. Cela dit, c'est pas tout à fait joué quand même, mais bon, on perd quand même ces 2 points au niveau de Brest pour être assuré d'être en quart de finale directement. À savoir que avant ce match-là, donc on perd que d'un but, mais les Brestois se sont retrouvés bloqués. Elles n'ont pas pu se préparer correctement pour ce match à l'arrivée à Moscou. Il y a eu des difficultés administratives qui ont conduit donc les Bretonnes à s'entraîner dans l'aéroport. Voilà, elles ont dû s'entraîner dans l'aéroport. Donc ce n'est pas du tout idéal. Est-ce que ça a pu jouer un peu aussi donc sur le match? Je pense que oui, ça a pu jouer un peu. Et malgré tout, elles perdent que d'un but, donc je pense qu'il y avait moyen de gagner ce match. Dommage. Donc comme je disais, donc ça s'éloigne au niveau du quart de finale puisque en fait Brest est la seule équipe, enfin il y a 3 équipes dans la poule qui ont joué les 10 matchs des 10 premières journées, donc il en reste 4. Mais Moscou a 2 matchs en retard et Győr a également un match en retard. Győr qui est premier avec je crois le même nombre de points
que. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Même nombre de points que Brest. Et Moscou qui a un point derrière, à 2 matchs de retard. Alors, c'est pas dit que Moscou gagne, hein, mais bon, c'est 2 matchs de retard contre les Croates de Vegeta. Les Croates de Vegeta qui sont dans le dernier du classement. Donc, je doute que Moscou arrive à perdre ces 2 matchs-là ou perdre un point. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il reste quand même 4 matchs derrière. Si Brest, qui était sur une série de 4 victoires ou 5 victoires consécutives, après cette défaite, si Brest arrive à gagner ces 4 matchs et que Moscou fait un faux pas, il y a moyen. Győr, ça va être compliqué. On va savoir que bon, il y a le match retour face à Győr à jouer quand même. Bon, on verra ça plus tard. Et Brest donc jouera contre Budućnost à domicile le 17 pour le prochain match. 17 janvier à 16h. Passons à Metz. Metz qui est allé gagner face à un adversaire direct qui est Rostov. Voilà, qui est allé gagner 27, enfin qui a gagné chez elle plutôt. Chez elle, 27-26. Là aussi, match très serré, mais match de haut de tableau contre une équipe russe aussi. À l'aller, par contre, ils avaient perdu 30-26 là-bas. Donc, Rostov au goal average particulier est devant, avec plus 3 avec une victoire, donc plus 3. Mais bon, Metz a 3 matchs en retard. A le même à un point seulement derrière le deuxième, parce que du coup Metz c'est troisième. Bucarest est deuxième à un point devant, mais à un seul match en retard, alors que Metz en a 3. Et Rostov, qui a 2 matchs en retard, est à seulement 2 points devant. Donc Metz peut toujours se qualifier directement pour les quarts de finale. Et ils auront joué le prochain match contre le Krim Mercator. Voilou, donc le 16 ou le 17, je ne sais plus. Voilà pour la Ligue des Champions féminine, avec quand même nos 2 équipes françaises qui sont en bonne position pour se qualifier, en tout cas au moins pour les huitièmes et potentiellement encore pour les quarts directement. Passons à la Coupe EHF féminine avec le premier match de poule, puisqu'il y avait eu les qualifications. Vous vous souvenez, nos 3 équipes françaises se sont qualifiées au tour préliminaire, enfin dans les tours préliminaires pour la qualif pour les poules. Donc Paris est allé gagner en Hongrie face au Váci, je sais pas comment ça se dit. Ils sont allés gagner 33-34. Voilà, donc Paris est mon premier ex-aequo, mais deuxième au goal average du classement. Paris ira face à l'autre équipe qui a gagné, l'équipe danoise d'Herning, le 16 janvier à 18h. Fleury a perdu de 2 buts, 29-27 en Roumanie face à Dunarea. Brela, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est toujours compliqué. Il faudrait que je regarde d'abord sur internet comment se prononcent les noms des équipes. 29-27, donc Fleury qui, donc forcément, premier match. Donc salut Romain qui vient d'arriver. Donc premier match de Fleury dans cette compétition, enfin dans ce match de poule. Donc Fleury est forcément quatrième. Salut l'USO AM Handball aussi. Fleury qui est donc quatrième, qui ira contre une des 2 équipes qui a gagné, Siofok. L'autre équipe qui a gagné du coup. Siofok le 17 à 18h. Salut, il y a du monde qui arrive, dis donc, c'est bien ça. Et ils iront donc. Non, ils recevront aussi, comme Paris recevra aussi Herning, Fleury recevra donc Siofok. Et Nantes qui a perdu 32-29. Donc à chaque fois, c'est des petits matchs serrés. C'est des matchs très serrés quand même. 2 buts pour défaite Fleury, un seul but victoire Paris. Et là, c'est 3 buts défaite Nantes.
Voilà, Nantes qui perd 32-29 en Russie face à Togliatti. Oui, il y a Romain qui s'est connecté. Donc, Nantes qui recevra pour son prochain match les Turcs de Kastamonu qui ont perdu aussi. Voilà, donc c'est que les premiers matchs des poules. Il y a match aller-retour, il y a donc en tout 6 matchs. Donc c'est pas joué encore. Surtout que c'est des matchs serrés, donc il y a moyen que nos équipes françaises se reprennent et que Paris continue sur sa avancée de victoire, un peu comme Montpellier, Nîmes et Toulouse en coupe EHF masculine. Voilà, voilou pour la coupe EHF. Passons à la Ligue Butagaz Énergie, notre championnat de France féminin avec enfin tous les matchs qui se sont joués de cette journée numéro 10, si je ne dis pas de bêtises. Avec le choc du championnat, puisque c'est les deux premiers qui s'affrontaient. Invaincu L2 avec que des victoires, donc avec Brest qui a des matchs en retard. Brest a 3 matchs en retard. Metz a joué tous ses matchs. Donc Metz est devant forcément au classement encore, mais Metz a perdu un match puisque Brest a explosé, on peut le dire. 30-19. Voilà, c'est un super match d'habitude. C'était très serré jusqu'à la mi-temps, parce qu'il y avait 12-12 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Toft, la gardienne de Brest, a écœuré les Messines, pardon, les Messoises, je veux dire. Les Messines, donc Brest prend un avantage certain sur Metz pour la suite du championnat. Mais bon, on se doute bien fortement que la finale pour les playoffs se jouera de toute façon entre Brest et Metz. Metz peut-être s'est préservé pour la Ligue des Champions, à savoir qu'elles allaient jouer contre une grosse équipe. Peut-être c'est ça aussi, sachant que de toute façon elles sont larges devant et que ça va se jouer la fin de championnat entre les deux équipes. Après c'est quand même un ascendant psychologique pour Brest de gagner 30-19. Mais bon, voilà, le championnat n'est pas terminé. On n'est qu'à la 10e journée. Bourg-de-Péage a gagné contre Plan de Cuc 29-22. Fleury-Loiret a perdu contre Nice 25-30 à domicile. Saint-Amand-Porte-du-Hainaut a perdu à domicile contre Chambray-Touraine 20-25. Dijon et Paris se sont neutralisés 21-21 à Dijon. Nantes a battu Besançon 34-25. Et Toulon, Saint-Cyr, Var-Handball a gagné à domicile contre Mérignac 31-28. Donc ce qui nous fait au classement, donc comme je disais, Metz premier avec 10 matchs joués sur 10, 9 victoires, 1 défaite, 28 points. Brest qui a 21 points, 7 matchs joués, 7 victoires, donc 3 matchs en retard. Donc si Metz vient à gagner ces 3 matchs, ils seront à 30 points. Voilà, puisque je vous rappelle qu'en Ligue Butagaz Énergie, c'est 3 points la victoire, 2 points le match nul et 1 point la défaite. Comparé à la Lidl Star League masculine où c'est 2 points la victoire, 1 point le match nul et 0 point la défaite. Paris est 3e avec 19 points, 8 matchs joués, donc 2 matchs en retard. Nantes est 4e avec 18 points, 8 matchs joués, 2 matchs en retard. Toulon-Saint-Cyr est 5e, 17 points, 9 matchs joués, 1 match en retard. Et 6e, Saint-Amand-Porte-du-Hainaut, 17 points aussi, mais qui a joué tous ses matchs. Et ensuite, dans l'ordre, Chambray, Bourg-de-Péage, Fleury cette année, qui du coup, niveau classement, même s'ils ont 2 matchs en retard, et donc du coup, avec 6 points de plus, se retrouverait avec 22 points, mais pour l'instant, ils sont 9e, voilà, Fleury. Besançon 10e, Nice 11e, Mérignac 12e, Dijon 13e et Plan de Cuc 14e. Voilà pour la Ligue Butagaz Energize. Passons les amis aux actus du club et je vais commencer
par de la solidarité. Voilà les amis, je vais commencer par la solidarité. Il y a Gabriel qui est actuellement sur le live, qui est un de nos seniors garçons, lance un projet par rapport à ses études de récolte solidaire, voilà, de denrées alimentaires et autres hein, d'ailleurs, en partenariat avec donc Solepi, qui est l'association de Cheville-la-Rue, voilà, qui aide les gens qui récoltent voilà, tout ça, à manger, les protections périodiques, tout ça, pour les gens en difficulté. Donc pour commencer, vous allez aller vous abonner à sa page de son projet qui s'appelle Sceaux, comme la ville de Sceaux, S-C-E-A-U-X, avec un petit apostrophe et leader, Sceaux leader. De toute façon, je vous le mettrai dans la description. Voilà, les amis. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer. Hop, regardez, je vais vous l'écrire. Donc, je vais vous le mettre. Hop, je le publie. Je vous le publie. Et je l'épingle. Voilà. Donc, hashtag, voilà, le @solidaire pour vous abonner, suivre le projet et potentiellement sur les futures récoltes, allez aider, pour apporter votre soutien. Nous, les seniors garçons, on va se mobiliser en solidarité avec notre coéquipier. On va aller voilà, participer à cette récolte, soit pour récolter, soit pour donner. Voilà, on a décidé ça entre nous. Donc allez-y, n'hésitez pas et apportez de la force et du soutien à Gabi et son équipe de solidaires. Voilà les amis. On commence par de la solidarité. Voilà, il faut, de toute façon, on est dans une période encore difficile. On a toujours le Covid qui est là. Soyons solidaires et soutenons-nous les uns les autres. Et puis de toute façon, à l'élan Cheville-la-Rue, on est une famille, donc on s'entraide tous et on prend soin les uns des autres. Ensuite, on va parler un petit peu des entraînements qui ont repris cette semaine avec les moins de 11 donc, qui ont lancé les hostilités lundi avec des entraînements toujours compliqués puisque pas de contact. Donc il faut trouver le moyen de faire du handball. Sans contact. Donc des matchs c'est compliqué, mais on arrive à trouver des solutions. On peut faire quand même quelques passes, mais on essaye de... Et quelques tirs, mais on essaye quand même de... Comment dire? D'éviter tout mélange et tout contact. Donc même avec les ballons, on essaye d'individualiser au maximum le matériel. Voilà, on fait comme on peut, c'est un peu compliqué, mais on fait avec. Les délayages devaient reprendre, je crois, le week-end du 17. Finalement, c'est repoussé au moins d'une semaine, voire peut-être plus en fonction, parce qu'il y a eu les annonces avec dans certains départements un couvre-feu augmenté à 18h en plus de celles qui étaient déjà des départements qui étaient déjà comment dire, qui étaient déjà avec un couvre-feu à 18h depuis une semaine ou deux déjà. Nous on n'y est pas, mais voilà, on attend des annonces si jamais on vient à se faire, on croise les doigts que non, reconfiner. Le département, enfin en tout cas le comité, a préféré décaler au moins un petit peu d'une semaine les championnats jeunes. Donc on verra, en espérant pouvoir quand même reprendre. Ça serait cool, surtout pour nos loulous et nos jeunes élans, et nos petits élans de moins de 11, moins de 13 et moins de 15, qui n'attendent que ça, hein, de pouvoir jouer. Donc en espérant déjà pouvoir reprendre des entraînements normaux avec des matchs et du contact. Et ensuite les compétitions, parce que ça va être dur de reprendre des compétitions si on ne peut pas avoir de contact, de toute façon. Les seniors, ça ne bouge pas, toujours pas de hand avant la fin du mois. On verra par la suite ce que ça dit, en espérant pouvoir reprendre d'ici le mois de février, parce que
comme je le dis chaque semaine, on n'en peut plus, on veut jouer au handball. Euh, Ensuite, donc c'est nos moins de 13 qui ont eu entraînement jumelé avec les moins de 15 mardi et voilà. Et puis après c'était jeudi et vendredi. Pour le reste des entraînements, moins de 11, moins de 13 et moins de 15. Les moins de 15 qui vont réintégrer Lilian Thuram dès la semaine prochaine, lundi à 18h. Et voilà, pour les petites infos, entraînement. Bien sûr, on n'oublie pas de ramener son petit gel hydroalcoolique avant de rentrer dans le gymnase. On prend sa température avant de partir, même si on prend la température des enfants et des jeunes à l'arrivée. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Nos baby et nos mini aussi, j'ai oublié nos baby et nos mini qui ont repris aussi samedi matin. Donc n'hésitez pas à venir inscrire vos enfants. On a de la place. Vu qu'avec ce Covid, beaucoup de monde a préféré ne pas inscrire leurs enfants. On a eu d'ailleurs trois nouvelles recrues ce week-end, donc c'est cool. Si on pouvait augmenter nos effectifs, ça serait pas mal. Je vais vous dire que ça serait cool d'aller continuer à partager nos publications, tout ça, de s'abonner, de continuer à nous suivre sur tous les réseaux. Alors, sur YouTube, malheureusement, j'ai un problème de câble. J'ai un problème de câble pour transférer les vidéos pour avoir les replays sur YouTube depuis déjà un moment. Il faudrait que je retrouve un câble pour remettre les vidéos de mon portable sur mon ordi et pouvoir ensuite remettre tous les replays sur YouTube. Donc pour l'instant sur YouTube, il n'y a pas de nouvelles vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, je vais y arriver. Je vais arriver à transférer les vidéos, vous inquiétez pas. Et à tout republier. De toute façon, vous pouvez retrouver les replays sur Facebook et sur... Non, je suis pas un boulet. Ça veut dire quoi ça? Je suis pas un boulet, c'est juste j'ai un problème de câble. Et puis mon portable, il commence à fatiguer. Euh, Aussi, d'ailleurs, mon portable commence à fatiguer. Faut que je vois pour m'en reprendre à nouveau. En tout cas, donc restez connectés, suivez-nous, partagez, aimez, likez, commentez. Vous nous retrouvez sur Facebook de toute façon ou sur Instagram en replay. On peut revoir l'IGTV sur Insta et la vidéo sur Facebook. Voilà, de toute façon, on vous tient au courant si on arrive à avoir plein de choses à vous dire. On vous met des stories et peut-être des jeux concours qui vont arriver. Restez attentifs, restez connectés. Si vous avez des choses à dire, peut-être, dites-les maintenant ou taisez-vous à jamais, comme on dit. Non, mais aimez, liker. Bah non, je suis désolé, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est pas la même langue. Et il vaut mieux le dire deux fois qu'une. Voilà. C'est pas grave ça. Puisque sur Facebook, on dit liker et parce qu'on like sur Facebook et sur Instagram, on aime. Parce qu'il y a un cœur. Il n'y a pas un. C'est pas le mot aimer ou liker. Mais bref, c'est pas grave. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais bon. Je préfère le dire plusieurs fois. Aimez, likez, followez, partagez, suivez-nous. Voilà, tu vois, je l'ai dit plusieurs fois aussi. Rabat-joie. Sur ce, les amis, je crois que je vais vous dire bonne soirée. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Allez, l'équipe de France, pour ce début de mondial, on est derrière vous. Faites-nous rêver comme vous savez le faire. On sait que vous savez le faire. Ça va être peut-être un peu plus dur que d'habitude, mais vous savez le faire, on le sait. C'est quasiment quand même la même équipe. Là, enfin, à part Karabatic qui est pas là, c'est quasiment la même équipe qui est médaille de bronze au championnat du monde il y a 2 ans. Donc je vois pas pourquoi ça ne le referait pas au moins un podium pour cette année. Je pense qu'il y a les moyens, il y a les armes, il y a les arguments. Maintenant, il faut mettre ça en place. On verra bien. Et on en reparlera de toute façon la semaine prochaine.
Donc je vous dis bonne soirée et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut, ciao.